filles, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends pour un nouveau vlog préparation du départ en vacances à Dubaï. J'ai trop hâte. Donc on décolle lundi, là on est samedi. Il me manquait une tenue parce qu'on compte aller visiter la grande mosquée d'Abu Dhabi, Inch'Allah. Et du coup il faut une tenue un peu plus habillée quand même, voilée, etc. Donc je voulais une belle tenue pour faire des belles photos, immortaliser le truc. Du coup je viens d'arriver à Haute-Pierre dans une boutique de robes un petit peu adaptées. Je vous reprends pendant les essayages, je suppose. À toutes. Fini. Je vous reprends une demi-heure après. J'ai essayé 15 000 tenues. J'ai trouvé ma tenue. Normalement, ça devrait faire ce que je veux. Voilà. Cette boutique, franchement, elle est top. Là, je prends la route. Je vais normalement chercher monsieur qui a fini le boulot aussi. Et on va aller manger. Je vous reprends sûrement pendant le déjeuner ou après pendant les valises. Je verrai. À toutes. Nous revoilà. On s'est retrouvés pour aller déjeuner. Bonjour monsieur. Donc on est au petit déjeuner. Voilà. Bon appétit. A few moments later. Bon, on vient de rentrer. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai définitivement choisi. Là-dedans. J'ai quelques colis. Ils sont mes colis qui sont arrivés ce matin. J'ai trop de colis à ouvrir. Bon, ça c'est rien. C'était des chaussettes. Je n'avais plus de chaussettes. Qui reçoit des colis comme ça? Je sais pas ce que j'ai commandé. Ouais, voilà. Aucune Tout idée. ça. J'ai commandé quoi d'autre? Attendez, je vous pose, ce sera plus simple. Bon, je vous ai posé. Excusez bordel derrière moi, on est en train de faire de la valise. Du coup, j'ai commandé quoi? Ah, un sac à dos. Parce que d'habitude, je prends les sacs à dos à monsieur. Comment dire qu'ils sont pas beaux? Du coup, je voulais un beau sac à dos pour les vacances. Donc, ce que je vais faire, j'ai commandé un sac à dos noir, enfin, tout simple. Tout noir, tout simple. D'ailleurs, il n'est pas très très grand, mais bon, tant pis, il fera l'affaire. J'ai commandé ça et j'ai commandé de la déco. Des thermocollants, là, vous savez. Donc, j'ai commandé, c'est là, des étoiles à coller dessus. Mes initiales, mon surnom, on va dire, Tis. Il me manque un S, j'ai oublié, j'ai commandé un seul S alors qu'il en faut deux. TI 2S, mais il me manque le deuxième S, tant pis, je vais partir qu'avec ça pour l'instant. J'ai commandé des petits smileys pour mettre dessus. Bref, je vais le customiser, quoi, en gros. D'ailleurs, ça, est-ce que c'est un dernier thermocollant, peut-être? Rien à voir, c'est ma pommade à sourcils qui est bientôt finie, que j'ai commandé. Du coup, mon sac, ça c'est quoi? Ça c'est une commande Shein. Ah, un pantalon tout simple noir pour être à l'aise et contracté. Ça, un pareo. J'en voulais un tout simple, tout noir avec des froufrous. J'ai pris le même pour ma belle maman. J'ai pris un maillot de bain tout simple. Ah, je voulais un maillot de bain, une pièce. Après, il est un petit peu serré au niveau de la poitrine. Parce que j'ai déjà essayé, celui-là il était ouvert. Voilà, avec les bretelles dorées. Un maillot de bain, une pièce, tout simple. Et ensuite, ce matin, je l'ai déjà ouvert dans la voiture. C'était le bonnet pour être sous le voile, pour voir à quoi ça ressemblait. Alors, j'ai pris le kimono que je vous avais montré dans la vidéo pendant les essayages. Autant les robes, j'hésitais entre plusieurs robes, mais autant le kimono, j'ai eu un coup de foudre dessus, donc celui-là je l'ai pris. Donc ça c'est les fameux bonnets, je vous ai dit là que j'ai ouvert à mettre en dessous du voile pour éviter qu'il glisse trop. Donc ce sera sur le ton beige, blanc, vous avez compris. Hein. Ça c'est le foulard, bon il a aussi un bonnet intégré, mais il est beige le bonnet. Donc moi je voulais absolument un bonnet blanc, donc voilà. Et ça c'est le voile qui va, il est beige, de la même couleur que la robe. Voilà. La robe, du coup je suis partie sur celle avec les boutons que je trouvais qu'elle était beaucoup plus jolie. Elle faisait bien habillée. Enfin, elle faisait habillée plutôt, je dirais. Voilà, avec les boutons au col là comme ça. Et les super longues manches et super larges. J'aimais bien. Je trouvais qu'elle faisait super classe, super habillée. Voilà pour mes achats du jour. Il y a les valises qui nous attendent juste là. Il faut que je les fasse, il faut qu'on se motive. Mais je pense que là on va se reposer. Et on les fera plus tard. Hey! On vous reprend quelques heures plus tard. Vous voyez qu'on est dans les valises. Du coup, bon, on est en train de tout trier, tout préparer. Sachant que j'ai un tas là que j'aimerais repasser d'abord. C'est quand même l'étape que j'aime pas, les valises. Bref, on va se dépêcher.
Next day. Hey, je vous reprends le lendemain des valises, enfin du début des valises. Ma valise, oula, je vais y arriver. Ma valise qui est là, la valise de monsieur qui est là. Je vais y arriver. La valise de monsieur. Voilà, la valise de monsieur, ma valise. J'y suis arrivée. J'ai préparé mon sac à dos que j'ai customisé. Je vous avais pas montré du coup. Bon, il manque un S. J'ai oublié d'en commander 2, je sais pas pourquoi, bon il n'y a pas trop de lumière là. Voilà, j'ai fini de le customiser au cas où, notre petite technique. Donc déjà on prend la valise, on met tout ce qu'on a besoin forcément. D'habitude on fait moitié-moitié, donc dans chaque valise on met un peu des deux, au cas où il y a une valise qui se perd, ma phobie. Mais là pour le coup on a fait une valise chacun. Par contre dans le sac à dos on prend toujours maillot de bain et une tenue, au cas où une valise disparaît. Et dans cette valise là, la petite cabine, là on met moitié-moitié. Au moins une tenue chacun et un maillot de bain, au cas où ça disparaît. On sait jamais. Et ensuite, faites pas attention au bordel. Là, j'ai encore du linge qui sèche pour monsieur qui veut absolument porter avec. Et ensuite, pour les trous de toilette, on en a 3. Bon, il y en a une que j'ai déjà rangée, c'est tout ce qui est hygiène, etc. Une deuxième hygiène pour moi et monsieur. Et ça, c'est ma trousse de maquillage que j'attends de finir demain matin. Forcément, je me maquille un minimum, donc j'attends ça. Pareil, la pochette pour les lunettes de vue à rajouter. Le lisseur que je vais utiliser, je pense, demain matin. J'ai les cheveux tout mouillés, là, je les ai lâchés parce que j'avais un chignon, donc ça fait dégueulasse. Voilà, je crois que la liste est checkée, tout est respecté. J'ai préparé les sacs à main, j'ai tout préparé pour demain matin. Donc voilà, je pense vous reprendre sûrement demain matin au réveil qui va être compliqué parce qu'il sera tôt ou sur la route. Voilà, je vous reprends demain. Kiss! The next day. Hello, je crois que je vous ai même pas encore pris ce matin, je sais plus. Sinon, je sais plus du tout. On a pris la route ce matin, tôt à 8h. 8h on a pris la route, là il va être 10h bientôt. Il nous reste un tout petit peu moins d'une heure de route. On a fait une petite pause pipi sur une aire d'autoroute. Et moi je me suis assise à l'arrière comme vous le voyez. Pour pouvoir allonger mes jambes, j'aime trop. Comme quand on était petit, pour pouvoir me coucher. Bon je me suis endormie, je pensais dormir un petit peu parce que j'ai très mal dormi. Mais bon c'est pas grave. Je pense vous reprendre à l'aéroport. The next day. Première journée à Dubaï. Du coup, on a profité toute la journée de la piscine. Là, on est sorti pour aller manger. Regardez-moi cette vue de malade. Là on va se promener, on va à Dubai Mall, faire un petit peu les boutiques, voir ce qui s'y passe. Et on va manger dans le coin je pense, on va essayer de trouver quelque chose pour pouvoir se nourrir. Et voilà, bah écoutez, je vous reprends dans le mall. Je déteste filmer quand il y a du monde comme ça. Je vous reprends dans le mall. On est au Dubai Mall, il est magnifique. Incroyable, trop beau. Trop beau. Bon, on va découvrir les lieux. C'est gigantesque, c'est hallucinant, c'est trop beau. Le plafond, je vous montre, il est magnifique. Il scintille de 1000 feux. On sort du Dubai Mall, Dubai Marina Mall exactement. On n'a rien trouvé spécial, du coup on a juste échangé de l'argent. Et là on a trouvé où on va manger. On va manger Shake Shack. On va manger au fameux Shake Shack. On va voir ce que ça donne, on verra. On est bientôt arrivé. Je vous montre le monde qu'il y a. La vue derrière moi. Je vous jure, on dirait qu'on est aux États-Unis, le truc. Voilà. On est tout petit. On a l'impression d'être minuscule, grave, il y a la circulation de ouf, il fait chaud. Genre, vous voyez pas là, mais je colle, j'ai chaud. Du coup, on va rentrer un peu. Et on vous reprend quand on mange. Une dégustation. Une dégustation. Bon, on vous reprend le lendemain. On est loin du bling bling. On est loin du bling bling, on est au vieux Dubaï, à Deira très exactement, c'est un quartier de Dubaï, Exactement. du vieux Dubaï. Donc il y a un souk, le souk de l'or, le fameux souk de l'or, le souk des épices et le souk tout court. Donc voilà, on va fera des voir petites vidéos dans les différents souks. Ouais, dans les différents endroits, si on trouve des belles choses et tout, on vous partage ça. Mais on dirait le bled, franchement on dirait qu'on est en Algérie, c'est trop beau. C'est très ancien et simple. Bon, je vous reprends dans les boutiques.
next day. Je vous reprends 2 jours après, ou le lendemain, je sais plus. Non, 2 jours après le premier mall. Et moi? Coucou. On est au The Dubai Mall. Ouais, The Dubai Mall, il est immense. Mais genre immense. Et en fait, on est venu là pour le visiter, juste, parce que c'est pas nos marques, hein. Et pour aller manger. Regardez comme c'est grand. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est immense. Et on va manger au resto que Doussa avait conseillé. Doussa, si tu vois cette vidéo, j'espère que le restaurant est bon. Et bah, du coup, on va goûter, on va voir ce que ça donne. Alors, moi, c'est au bord des fontaines, c'est pour ça qu'on a profité pour le prendre. Comme ça, on peut voir de belles fontaines, le beau spectacle. Ouais. En vrai, on veut juste mieux manger que voir les spectacles. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai Bon, déjà faim. on vous reprend à table, je pense. Hey, Hey. on se retrouve le lendemain. On est au Dubai Mall. Je parle doucement parce qu'il y a du monde autour de nous. On a fait un tour au Dubai Mall. Il n'y a rien de spécial. Hein. Non, pas ouf. Pas notre budget. Et là, on est au restaurant que Doussa a partagé. Ma soeur de cœur. Incroyable. Trop bon. C'est le Colt dans le Dubai Mall. C'est ça. C'est super bon. Là, on a fait que l'entrée, enfin l'apéritif, l'entrée. Le plat arrive et je pense les cocktails magnifiques. Et regardez-moi surtout cette vue. Bon, là, les fontaines viennent de s'éteindre, mais une vue magnifique. Voilà, bon, on va manger, je vous filmerai le plat et je vous reprends plus tard. Regardez-moi cette magnifique vue. Ça y est, on y est. On y est au Burj Khalifa, oui, au Burj Khalifa, la plus haute tour du monde. Magnifique. Magnifique, il y a un monde de malades. On se sent tout petit à côté. Grave, elle est magnifique. The next day. La mosquée est magnifique. Elle est waouh. Trop beau, hein. Franchement magnifique. Ouh, je vais regarder où je marche, ce sera mieux. The next day. Bon, on a enfin eu notre sortie au désert. C'est magnifique, regardez comme c'est calme. C'est trop beau. Waouh. On est que nous avec le guide, c'est trop beau. One eternity later. On vient d'arriver à l'aéroport, il est minuit 11, je suis fatiguée. On vient d'arriver et voilà, rappelez-moi de lui faire arrêter de fumer cette année parce que je ne le supporte plus. À chaque stop il s'arrête de fumer, je ne peux plus, je supporte plus. Voilà, donc je l'attends, j'ai hâte d'être dans l'avion, qu'on puisse dormir, je suis fatiguée, on est réveillé depuis 8 h. Et il est minuit et on n'est pas prêt d'arriver avant 8 h du matin à la maison. On n'est pas encore à la maison, à l'aéroport d'atterrissage pour ensuite prendre la voiture. Bon bref, je vous reprends dans l'avion avant de dormir. One eternity later. Hello! Je vous reprends une semaine après notre voyage à Dubaï, enfin notre retour surtout. J'ai pas eu le temps cette semaine, j'ai couru à droite à gauche, repris du boulot, plein de choses à faire, remettre
en ordre le linge, etc., etc. Du coup, je vous reprends enfin juste pour finaliser ce vlog qui a duré très très longtemps à mon goût. Je sais même pas comment je vais réussir à faire ce montage, mais c'est pas grave. Et pour répondre à toutes les questions qu'on m'a posées, j'avais fait un sondage sur Insta pour les questions sur Dubaï, ce que je pouvais vous répondre, tout celles qui ne connaissaient pas. Même si je suis pas du tout une professionnelle, hein, mais je me suis juste un petit peu renseignée pour éviter de se faire avoir. Et il y a beaucoup de questions, c'est souvent les mêmes qui sont revenues, hein, donc je vais essayer de vous répondre dans l'ordre. Du coup, ce qui est beaucoup revenu, c'est... je lis en gros, je vais essayer de répondre petit à petit. Hein. Est-ce que les activités à Go Dubaï coûtent cher? Oui et non. Justement, moi je m'étais beaucoup renseignée à ce sujet-là parce qu'il y avait il y a un petit peu de tout. Donc j'ai regardé un petit peu ce que les influenceurs avaient sponsorisé, style mes vacances Dubaï, Dubai for You, et j'avais vu aussi beaucoup de vidéos YouTube des personnes qui avaient parlé d'une application. Donc l'application, perso, je la déconseille, on a une petite mésaventure. En fait, on avait réservé pour 3 personnes et ils se sont pointés avec 2 places dans le 4x4 tout simplement, et donc on rentrait clairement pas, hein, 3 gros. Du coup, on ne rentrait pas dedans, donc on s'est pris la tête avec eux. Là, j'essaie de me faire rembourser. Je pense que ça va aller parce que normalement, c'était jusqu'à demain. Si demain j'ai pas de réponse, je suis remboursée. Donc je pense que je vais me faire rembourser. Du coup, l'application, je trouve ça dommage. Vaut mieux alors privilégier le 4x4 privé parce que vous avez plusieurs choix, soit privé, soit en groupe, soit individuel. Et donc privé quoi. Et nous, on a pris en groupe parce que voilà, on voyait que c'était moins cher et on s'est pas posé de questions. On s'est dit en groupe, il n'y a pas de souci, 3 personnes, c'est 3 personnes. Ben non. Les activités, non, je trouve pas spécialement ça cher. On est passé par Dubai for You. Perso, on a kiffé. Ils sont top, ils sont sérieux, ils sont bien. On n'a pas eu de soucis. On a fait la mosquée d'Abu Dhabi, donc à 100 km de Dubaï avec eux. Et on a fait le désert, franchement. Top. Franchement, pas déçu du tout, c'était vraiment bien. Donc les activités, comme dit, ne vous faites pas arnaquer, renseignez-vous bien, comparez les prix. C'est la première chose que je pourrais vous dire. Les restaurants sont-ils chers? Je dirais comme en France. Vous voulez faire les riches, ben ça va coûter cher. Vous voulez manger normalement, c'est totalement pareil qu'ici. Il n'y a vraiment pas de différence de prix. Franchement, on a mangé autant pour 20 € par personne que pour 100 € par personne. Vous voyez, genre on a fait un petit peu tous les tranches de prix et ben non. Je trouve pas que c'est... Enfin, comme en France. Genre c'est pas cher comme si on allait manger au bled, mais c'est comme en France. Ensuite, désolé, j'ai même pas eu le temps de les trier tellement que j'avais pas le temps les questions, donc il y aura sûrement des questions qui reviendront souvent les mêmes, donc je répondrai pas tout simplement. Dans quel quartier se loger? Bah ça par contre je pourrais pas trop vous répondre parce que nous on est parti à Jumeirah, on était à Jumeirah, on pensait que c'était bien placé, mais en fait j'ai envie de vous dire les filles, Dubaï c'est grand, il y a plein de choses à faire dans tous les quartiers en fait, donc peu importe le quartier où vous allez séjourner, vous êtes obligé de vous déplacer dans un autre quartier. La plage, par contre, elle est un petit peu partout. Vraiment, en fait, Dubaï, c'est bizarre, c'est tout sur la côte, c'est tout en longueur. Donc la plage, elle est partout. Tant que vous avez une piscine dans l'hôtel, c'est top. Par contre, les activités, franchement, c'est sur tout Dubaï. Nous, en tout cas, le programme qu'on a fait, que je vous expliquerai tout à l'heure, on a fait tout Dubaï. Donc j'ai envie de dire, peu importe où vous logez, c'est pareil. As-tu aimé ça, en vrai, j'aurais répondre à la fin, mais oui, on a kiffé. Franchement, on a kiffé, vraiment. Quoi d'autre? Ça j'ai répondu. Combien t'as payé ton hôtel s'il te plaît? Notre hôtel on en a eu pour 1260 € par personne pour une semaine avec seulement petit déjeuner inclus. On a décidé de ne pas prendre le midi et le soir parce qu'en fait on s'est rendu compte que ce qu'on a payé sur place, on avait un ordre d'idée de ce qu'on allait dépenser en resto et ce qu'ils nous demandaient en plus pour prendre le repas du midi et du soir compris, on était gagnant. Je crois qu'il fallait rajouter 400 € par personne, donc ça fait 800 €. On n'a pas payé 800 € de resto. Donc on était largement gagnant en mangeant sur place le midi et le soir. Sachant que si vous prenez le petit déjeuner tard, vous mangez pas forcément le midi. Donc en fait, on mangeait qu'une fois par jour et on grignotait le reste du temps. Salut ma belle, comment ça va? Je vais te demander ton budget pour Dubaï, billets, hôtel plus argent de poche. Comme je vous ai dit, donc billets, hôtel 1260 € par personne avec le petit déjeuner, piscine, etc. dans l'hôtel, donc ça c'est top. Franchement la piscine par contre les filles, obligatoire. Si vous prenez un hôtel, piscine obligatoire. Et après le budget, j'ai envie de dire chacun ses dépenses. Nous on a décidé de se faire plaisir, de faire beaucoup d'activités à notre niveau bien sûr, hein. Je pense qu'il y en a qui partent avec beaucoup plus, avec d'autres avec beaucoup moins. Nous on avait pour 2 personnes 1500 € environ et on a claqué les 1500 €. Bon, faut compter le parking à 240 € hein, à l'aéroport, mais ouais, non en tout cas là-bas, ouais, 1500 €, je trouve que ça suffit largement pour 2 personnes. Vous faites tout ce que vous voulez faire, vous mangez tous les endroits où vous voulez manger, franchement 1500 €, je pense que 1500 €, je trouve qu'on a même s'est vraiment fait plaisir. Je pense qu'on aurait pu faire avec peut-être un petit peu moins, mais ouais, on est parti 6 jours, 1500 € pour 2. Voilà, en tout cas
J'ai répondu à toutes vos questions autant sur Snap que sur Insta. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander en commentaire, je répondrai. Je pense que là j'ai fait le tour, ce qui revenait beaucoup c'était vraiment ça, les quartiers, le budget, les activités, etc. etc. Après nous, ce qu'on a fait comme activité, le premier jour on s'est un petit peu reposé, on a fait beaucoup de piscine, de plage, un petit peu de shopping. Le shopping je vous déconseille par contre, parce que autant je trouve que tout à peu près numérique en France, par contre le shopping non. Tout ce qui est vêtements, etc. Genre moi, la fan de H&M, et ben j'ai... c'était beaucoup plus cher, c'est 20-30 € de plus chez H&M Dubaï que H&M France, donc je trouve que c'est pas un pays où il faut aller faire du shopping. Ensuite, il y a plein de choses à découvrir, plein d'activités à faire. Je pense qu'il faut privilégier ça. Alors nous, comme activité, donc mis à part piscine, plage, shopping, on est allé à Dera, donc c'est le vieux Dubaï. C'est vraiment top, ça, c'est à faire les filles. Si vous y allez, allez-y, ça fait penser au bled. Donc c'est un souk immense, et donc ce souk il est divisé entre le souk normal, tout ce qui est vêtements, bazar, etc. Il y a le souk de l'or. Ils sont très réputés pour avoir l'or pas cher là-bas apparemment. J'avoue qu'on s'est pas trop intéressé au prix parce qu'il faisait très chaud, on était fatigués, donc on n'est pas allé, on s'est pas attardé en tout cas dans le souk de l'or. On y est passé forcément parce que c'est immense. Et il y a le souk des épices à la fin, et franchement c'est très beau à voir. Il faut supporter parce que vous arrêtez pas de vous faire alpaguer de partout. Ça, moi, ça m'a un peu saoulé, mais c'est à faire. Je pense que c'est à faire, c'est à voir. Ensuite, on a fait le désert, donc le safari désert. Une fois que vous y êtes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, buggy, quad, etc. Nous, on a fait que le safari et des photos avec du faucon et un petit peu de chameau. Voilà, c'est tout ce qu'on a kiffé faire. Ensuite, après le désert, on a fait Abu Dhabi, la fameuse mosquée qui est magnifique. Pareil. Il faisait très chaud, mais elle est très belle, il faut la faire. Je pense que si vous allez à Dubaï, il faut aller à Abu Dhabi. C'est pas loin, enfin c'est à 100 km, c'est une ligne droite. Vous y êtes en 45-50 minutes, moins d'une heure, c'est vraiment rapide. Et je vous conseille, c'est à faire, c'est à voir, elle est magnifique la mosquée. Prévoyez surtout des tenues, parce que sinon vous vous faites allumer en prix là-bas. Prévoyez des tenues, les femmes couvertes, donc les bras, les cheveux jusqu'aux pieds. Et les hommes... robe, un remise quoi, tout simplement, pas de short bien sûr parce que sinon vous rentrez pas, et les tenues coûtent un bras là-bas. Quoi d'autre, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on a fait. Après maintenant, bien évidemment, on est allé dans les malls, les fameux malls. Donc les fameux malls, on est allé bien sûr au Burj Khalifa. Magnifique Burj Khalifa, franchement il est trop beau, la plus haute tour du monde. Ben non, en fait, on en a profité. On est allé au restaurant Le Colt, c'est Douza qui nous l'a, l'influenceuse qui l'a partagé. Donc on s'est dit c'est le bon compromis pour pouvoir voir les fontaines, enfin les illuminations de fontaines qui sont super belles à voir, mais il y a trop de monde devant, donc si vous êtes en face vous les voyez absolument pas. Et donc le Colt, le restaurant là, on s'est dit on va manger là-bas un soir et on demandera de manger en extérieur. On a réservé à l'avance, et on avait vu sur les fontaines au pied du Bourg, et en descendant on a vu le Bourg magnifique, on a fait de belles photos. Je regarde comme s'il était là, mais absolument pas. Je vous mettrai une photo peut-être alors du Bourges qu'on a vu qui était très bien. Bon, les illuminations changent souvent, mais là il était trop beau, c'était vraiment magnifique à voir et je trouve que c'est à faire. Voilà, là je crois que j'ai vraiment fait le tour. Pour résumer, à faire. C'est top, je pense qu'on le refera. Le voyage était long, enfin l'avion pas spécialement, on avait 5h30 de vol, donc ça je trouve que ça va encore. C'est vraiment le voyage, enfin nous on avait 2 heures de route pour arriver à l'aéroport, plus on arrive 3 heures à l'avance, il fallait arriver 2 heures à l'avance. On arrive 3 heures à l'avance au cas où, plus ça, voilà, on est sorti à 8h du matin, on arrive à 2 heures de Dubaï, à Dubaï. Du coup c'était long et fatigant, mais je conseille. C'est à faire, voilà. Sur ce, je vais vous laisser, je vous reprendrai j'espère très bientôt et très vite avec un nouveau vlog. Je vous fais plein de bisous, à très vite, bye.